Le management interculturel, c'est le titre du livre de Smart Job aujourd'hui. Regardez, il est là, son auteur, Virginia Drummond, également professeure en management interculturel à l'EM Lyon, est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. 20 ans d'expérience dans le développement interculturel des managers. Vous publiez donc ce livre aujourd'hui au titre simple, Le management interculturel. Pouvez-vous, s'il vous plaît, déjà Virginia, nous donner votre définition du management interculturel pour que les gens comprennent bien? D'accord. Donc le management interculturel, c'est une discipline de management, mais c'est aussi quelque chose qui relève des techniques managériales et de savoir-faire en entreprise, de savoir-vivre. Et le management interculturel, quand on parle, souvent on pense au management international, mais ce n'est pas que le management international, parce que la culture est un phénomène collectif. Et dès nous avons un groupe de personnes, nous aurons une culture. Donc le management différentes interculturel, cultures et une exactement, ouais. C'est-à-dire que le management interculturel, c'est l'étude des relations entre les différentes cultures existantes au sein de l'organisation d'une société, d'un pays. Ça relève aussi, par exemple, de culture religieuse, culture professionnelle, culture de secteur, culture organisationnelle. Et des cultures nationales, bien sûr. Ce que nous vivons en France et en plus à l'heure d'un monde globalisé, la question se pose d'autant plus. Pourquoi vous avez choisi ce sujet d'étude? Parce que moi, je suis moi-même brésilienne d'origine. Oui. Je suis en France depuis 20 ans, donc je suis française à présent. Je suis biculturelle. Et c'est mon quotidien. Oui. Et c'est encore mon quotidien aujourd'hui. Et même si j'en ai fait une thèse de doctorat et que j'ai formé certainement plus de 1000 managers aujourd'hui et des managers confirmés aussi dans le cadre des formations continues. J'apprends toujours, tous les jours. Tous les jours, vous apprenez, donc vous formez des managers et vous êtes également professeur à l'université, c'est ça? À l'école de management. Oui. La diversité culturelle, Virginia Drummond, elle est partout, dans toutes les entreprises aujourd'hui. Il n'y a pas de secteur d'activité où il y en a plus ou moins. Elle est partout, la diversité culturelle. Elle est partout. Elle est partout. Elle est même dans des petits villages, parce que la France, c'est un pays qui est tellement... il y a tellement de la diversité culturelle au niveau des régions en France. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'être à l'étranger pour être dans l'interculturel. Si vous venez, par exemple, d'un petit village en Normandie, que vous venez travailler à Paris, vous êtes déjà dans l'interculturel. Et même les entreprises françaises qui sont en Provence, par exemple, quand ils négocient avec des clients, des fournisseurs qui sont en Alsace ou en Marseille, ils peuvent avoir des chocs ou des malentendus au niveau de la communication, même de la gestion du temps, de la gestion du conflit. Vous allez peut-être nous dire comment éviter justement des quiproquos et certains malentendus. Vous allez nous donner peut-être quelques bonnes pratiques. D'abord, dites-nous, expliquez-nous, on l'a un peu compris évidemment. Aujourd'hui, comme vous dites, les cultures se rencontrent partout, dans toute la France, dans toutes les entreprises. Pourquoi sa bonne intégration aujourd'hui est essentielle, en tout cas on va parler des entreprises, au sein d'une entreprise, d'une organisation? Pourquoi sa bonne intégration est essentielle? Qu'est-ce qu'il se passe si elle ne se fait pas bien, cette intégration? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très important dans le management interculturel, qui relève aussi de la gestion de la diversité, qui est comment peut-on gérer la différence? En tant qu'être humain, nous avons tendance à résister ou même à en avoir peur des différences. Et qui dit différence... C'est presque un enjeu personnel déjà, un enjeu personnel, intime, qu'il faut reproduire après dans l'entreprise. Oui, ça peut être... des questions intimes qu'il faut se poser aussi. Oui, bien sûr. Ça peut être au niveau individuel, mais si au niveau du groupe, des mécanismes de défense au niveau du groupe, nous avons tendance toujours à résister au changement. On parle tellement de transformation aujourd'hui, et j'en parle dans le livre d'ailleurs, parce que la transformation digitale dont on parle tout le temps, c'est une transformation culturelle. Il faut changer les mentalités, les comportements, et ceci de façon durable. Et il y a des résistances qui sont inconscientes aussi, parce que tout changement fait peur. Et donc, j'estime que c'est très important, donc, au niveau des organisations, qu'on en soit conscient, qu'on peut, sans le vouloir, boycotter ou même être résistant au changement. Prendre conscience, déjà la première étape, prendre conscience de cette peur
cette peur, cette réfraction au changement pour ensuite pouvoir évoluer. Exactement. Ça, c'est au niveau de l'organisation. Et puis au niveau de l'individu, c'est très important parce que malgré nous, nous pouvons être menés à discriminer quelqu'un ou à l'exclure, par exemple, d'une discussion, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a un accent, on estime qu'il ne s'exprime pas très bien en français, qu'il ne va pas très bien comprendre. Et ça peut être très subtil et très pervers en même temps parce que la personne... par exemple, si je prends mon exemple, je suis en France depuis 20 ans, j'estime que je m'exprime assez bien en français, mais le fait que j'ai un accent, les gens se posent toujours des questions, est-ce qu'elle va comprendre, est-ce qu'elle ne va pas comprendre et je sais que ça arrive à beaucoup de personnes. Et d'origine étrangère, mais aussi qui viennent d'autres régions de France, qui viennent travailler à Paris, qui ont un accent, par exemple, du sud de la France. Il y en a qui changent même d'accent pour se faire accepter, pour trouver un travail. Qui se parisianisent, oui, on a déjà entendu ça, Virginia Drummond. Donc ça passe par quoi alors? Ça passe par de la formation, évidemment. Il faut travailler avec les managers, c'est ce que vous faites quotidiennement. Et là, dans votre livre, pour ceux qui n'auraient pas la chance de vous avoir en face d'eux, vous leur donnez donc des bonnes pratiques. Par où il doit commencer le manager? Il y a des étapes, il y a des ateliers. Qu'est-ce que vous nous dites dans ce livre? Oui, donc on a des étapes. Donc la première étape, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire c'est de penser au sujet, c'est de se rendre compte que tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Et à tous les niveaux, une caissière de supermarché peut être amenée à avoir des malentendus ou se poser des questions au niveau de l'interculturel. Ce n'est pas que aux hautes sphères de la direction des entreprises, c'est à tous les niveaux. Donc sensibilisation. Ensuite, on a des boîtes à outils. Qui viennent nous aider. Évidemment, ces outils, pour la plupart, ont été développés aux États-Unis. Nous avons quelques approches françaises et quelques approches autres d'autres pays, mais c'est vrai que la plupart des outils de management nous viennent de l'Amérique. Donc, avec quelques adaptations et même avec la conscience de ses limites, on peut les appliquer au quotidien. Et essayer de mettre en place de bonnes pratiques, ce qu'on appelle aujourd'hui d'inclusion, c'est-à-dire comment moi, manager, je peux être sûr que personne dans mon équipe va se sentir discriminé, exclu, diminué en sensibilisant les gens et en les aidant par exemple, à dresser une situation quand elle se présente, un challenge ou un défi quand elle se présente de quelqu'un qui est un peu laissé de côté et par sa formation et par son origine culturelle ou autre chose. Et puis vous dites que une bonne intégration de la diversité culturelle, ça aura aussi un impact sur la performance de l'entreprise. Oui. C'est bénéfique pour le manager, c'est peut-être ça aussi. Il y a un intérêt, au-delà de l'acceptation, il y a un intérêt pour lui sur la performance de son activité aussi. Oui, c'est ce que je dis toujours aux managers et aux étudiants plus jeunes que je forme, c'est que la diversité culturelle, elle est plus difficile à travailler, mais une fois qu'on réussit à mettre en place des bonnes pratiques de travail au sein de son équipe et qu'on prend le temps vraiment de construire de la confiance, on peut vraiment avoir des résultats très intéressants. Et par ailleurs, la diversité, ça a été prouvé par des chercheurs scientifiques, ça paye. C'est vraiment quelque chose, ça vaut la peine l'effort. Ça vaut la peine de faire l'effort. Ça vaut la peine de faire l'effort. Merci beaucoup Virginia Drummond d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Le Management interculturel. Il est là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, c'est l'heure de la pause café. On parle aujourd'hui du congé sabbatique. Certains d'entre vous rêvent peut-être de s'offrir cette parenthèse pour se consacrer à un projet personnel. Comment ça marche? Eh bien, Fanny Griesmer s'est penchée sur la question. On la retrouve tout de suite pour la pause café.